suis désolé, c'est contraire à mes valeurs et je ne peux pas accepter ça. C'est l'islamisme. Donc derrière l'islamisme, elle parlait de l'islam en fait. Mais en fait, c'est un raccourci qui est totalement débile. C'est Et terrible. c'est que t'as personne face à lui pour lui répondre. Mec, c'est totalement débile ce que tu me Que racontes. dans le fond. Déjà, premièrement, l'incident qu'on peut noter et ce qui a vraiment révolté les gens, c'est le fait d'inviter une personnalité politique, en l'occurrence une députée française, et Johan, une... Représentant des Français à l'étranger. Exactement. Donc une personnalité politique et publique importante en France, Du parti Renaissance aussi. du Parti C'est pas Renaissance. l'extrême droite non plus, tu vois, c'est ça qui est un peu... Non, mais marqué politiquement. Ouais. Donc déjà, on invite une personnalité politique et marquée politiquement dans une émission censée parler de Ce foot. qui n'est pas la première fois. Ils ont déjà invité des invités, des députés, députés, et oui. même, je crois déjà Marlène Schiappa en, Bien sûr. en émission. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, on l'a fait intervenir sur un sujet Alors, premièrement, déjà dans la sociétal. déjà dans qui a- la forme, on l'a fait intervenir seule. Ça veut dire que son courant, ce qu'elle va défendre idéologiquement en termes de pensée, personne de sa caste politique, ne pourra et ne sera en mesure de lui répondre parce que pas sur le plateau. Donc ça, c'est une première chose. Personne Et- pour la contredire. tu veux dire. Exactement. Ok. Pas De de, son pas, niveau. pas de contradicteur de son niveau parce que les journalistes de l'After et les consultants sont journalistes et consultants sur le foot, mais pas en politique, Oui. ce qui est normal. Et donc, en deuxième, ce qui a choqué le plus, et ça c'est dans le fond du propos, c'est l'étude qui a été menée à propos, et là... Et par qui elle a été menée cette étude? Exactement. Et le mot qui est surtout ressorti, c'est un espèce d'endiguement. On a parlé Aidez-moi d'entrisme à et découvrir ce qui a été dit. Entrisme, islamiste Voilà. et communautarisme Dans le Voilà. football français. dans le football français. Voilà. Et le Voilà sujet les du termes communautarisme, utilisés. c'est un sujet qui revient très C'est ça. souvent dans l'after. Daniel Riolo, qui est la personne la plus marquante de l'after. Si l'after est ce qu'il est, c'est aussi grâce à Daniel Riolo. Il a fait des livres là-dessus, Racaille Football Club. Il en a souvent parlé. Il a souvent parlé du Par petites communautarisme. allusions au fur et à mesure, et puis ça c'est... Il y a eu, un il y a eu- peu il y a eu un augmenté. message qui s'est durci de plus en plus. Moi, l'after au début, ça parlait pas de ça. Ça pouvait parler de politique, mais vraiment au sens basique du Non, terme. plus On société. n'allait pas. C'était plus des Oui, sujets mais- de société et avec le football. on Pas allait- vraiment de politique pure On et n'allait dure. pas sur un sujet qui est de plus en plus marquant, qui aujourd'hui... En fait, la société française a évolué. Et là où l'After est une émission qui parle de tout, à parler de certaines choses et à aller sur un truc de... On va exagérer, on va dire les termes, on va dire les choses parce qu'on est là pour dire les choses. Tu donnes un virage très extrémiste à l'émission à un moment où le débat, il est déjà dans les extrêmes. Quand tu parles de communautarisme, tu n'en parles pas en bien. Tu en parles parce que tu es là pour défendre une idée et surtout pour attaquer, en général, une communauté. Parce qu'on va se le dire, la communauté qui est visée, c'est la communauté musulmane. Et on l'a compris pendant l'émission où, à un moment donné, il me semble que c'est Jamin qui gère le débat, qui dit on parle de toutes les religions. Et Oui. elle a dit non. Bah oui, Il n'y a pas dans les autres religions des mouvements, enfin, ou des choses ostentatoires. C'est l'islamisme. Donc, bon, derrière l'islamisme, elle parlait de l'islam en fait. On l'a bien compris. Où elle avait envie justement de cibler cette religion-là. Donc, ce qui pose problème là-dedans et par rapport à ce qui s'est passé, c'est justement cette espèce d'ingérence ou ce ressenti, en fait, et là je parle personnellement, de ne plus me reconnaître dans une émission, alors premièrement, qui n'est pas censée parler de ça Bien sûr. dans son but premier, et surtout d'avoir des idées qui sont absolument à l'opposé des miennes, et qui stigmatisent une communauté, et qui, du coup, et c'est là où c'est intéressant de le mêler avec le sujet sociétal, c'est pas que le RMC. RMC n'échappe pas à cette règle-là. Dans le PAF français, Et de toute façon, n'échappe pas à cette règle-là. RMC, BFM TV, de manière générale, sur leurs émissions, ils ont pris une direction quand même Bien depuis sûr. quelques années Assumé. qui Enfin, a assumé qui se de ce voit, point en de tout vue-là, entre le matin avec Apolline, avec les grandes gueules, etc. Bon, je ne vais pas faire le tour de toutes les émissions Non, mais tu vois, sur quand t'invites- ces chaînes-là, mais en tout cas, ils sont dans cette lignée-là. Je pars du principe que c'est une émission qui n'a pas hésité à parler de politique. Mais en revanche, il y a une différence entre que des intervenants éditorialistes foot parlent de politique comme ça au travers, tu te dis ouais c'est un avis de comptoir, on s'en fout. Mais par contre, ramener un politique qui va faire de la politique et qui va faire la promotion d'une opinion Encore politique une fois, qui vise sans opposer. exactement sans opposer. Sans opposant. Là, par contre, c'est un virage qui n'a pas été fait avant. Et c'est là le petit goût de gerbe qui vient et qui est venu à travers beaucoup de personnes parce que tu es auditeur de l'After, tu écoutes un débat sur Désherby,
Quelques minutes après, tu tombes là-dessus, tu dis mais attends, mais moi j'écoutais pas ça pour ça, pourquoi je tombe là-dessus? Le sujet du communautarisme dans le foot, il a déjà été évoqué par Lafner, il a déjà été évoqué par Gilbert Bribois qui parle souvent le bandeau 100% Jésus de Neymar, les signes de croix, il a toujours dit moi je suis laïque, je veux pas qu'on parle de ça. Daniel Riolo, il a toujours dit oui, moi je suis catholique de base, mais le communautarisme dans les vestiaires, c'est quelque chose qui me dérange et tout. À la limite qui parle de ça, moi t'es là, t'écoutes, tu dis bon, écoute, c'est facile de dire. Je suis pas de son avis. En fait, c'est il est trop pas de la facile de même dire culture que moi je suis contre le communautarisme. Ouais. Écoute, c'est un phénomène, le repli sur soi, ça existe. Mais s'il y a du repli sur soi, c'est peut-être pas pour rien. Et c'est peut-être pas pour rien que ça arrive dans un sport comme le football, qui est de plus en plus business, où les joueurs sont utilisés souvent comme une marchandise à quitter un club pour un autre. Ben, si tu te retrouves entre Lyonnais, entre Portugais ou entre musulmans, pour moi, c'est du pareil au même. Le faire à un moment où le débat politique en France est énormément stigmatisant autour des musulmans, tu pars d'un ramadan où on t'a dit qu'il n'y avait plus d'œufs dans les supermarchés à cause du ramadan, qu'une émission que tu écoutes parce qu'à la base tu apprécies les opinions foot, se retrouve à avoir ce type de personnes qui viennent pour faire l'apologie de ce type de pensée. Un Julien Oudoul, c'est le mec qui a fait dégager une femme de l'Assemblée nationale parce qu'elle était voilée. C'est ce genre d'image en fait, c'est ce sort de choses qu'on voit. Ben moi je suis désolé, c'est contraire à mes valeurs et je ne peux pas accepter ça. C'est comme si tu vois, tu avais quelqu'un qui était fondamentalement à l'opposé de tes valeurs, qui venait et qui utilisait ton émission que tu écoutes, qui fait partie de ton réflexe habituel, qui utilise ça comme porte-voix pour faire exprimer son opinion nauséabonde. Et beaucoup ont réagi comme ça. D'ailleurs, dans l'équipe même de l'After, Brébois, lui, à demi-mot s'est excusé en disant qu'il s'était peut-être trompé, on va dire. Mais de l'autre côté, Riolo ne s'est pas excusé. Donc, ils sont divisés. Tu as un Walid Acharchour qui participait aussi à l'After, qui s'est mis en retrait volontairement. Il a dit, voilà, je veux prendre un peu de recul par rapport à l'émission. Donc déjà, entre eux, ils ne sont pas d'accord. Et Riolo, je tiens à signaler aussi qu'il a essayé de faire beaucoup de politique ou de parler de politique à travers d'autres émissions. Même à travers l'after, il n'hésite pas à exprimer son opinion sur l'extrême gauche, sur les socialistes. Bien sûr. Et dans ces émissions-là, ça fait partie du personnage. On voit aussi qu'il est limité par rapport à d'autres intervenants politiques. Il n'est pas forcément bon, mais il a envie de parler de ça, envie de parler de ces sujets-là. Et dans les mêmes émissions. On l'a vu également sur TPMP, où il y a sa femme qui est sur TPMP. Et voilà, il est dans cette ligne. Non mais parler des femmes des gens. Non mais justement, et on va y venir. Non mais c'est un sujet qui a été abordé. On va y venir parce qu'Anelka a parlé et a fait une remarque par rapport à Riolo et à sa femme. Tout de suite, il est rentré dans le jeu de le communautarisme, je ne sais plus ce qu'il a dit par rapport à ça, mais il a réagi en stigmatisant Anelka par rapport à sa religion. Johan, peut-être tu veux dire quelque chose? Non, après moi c'est plus sur... Tu veux pas te mouiller? Non, mais c'est plus sur un truc global où, comme toi t'as dit, toi t'as pu voir beaucoup plus cette évolution, je pense, vu que t'as commencé à écouter l'after dès le début. Moi je suis peut-être celui qui est arrivé le plus tard, parce que toi t'écoutes peut-être moins il y a 2015 à peu près. Moi je suis arrivé en 2017 quasiment. Et j'écoute par contre l'after, pas comme peut-être toi Iyad où ça va être que sur les matchs du PSG ou peut-être toi aussi. Moi c'est vrai que j'écoute l'after en podcast et je les écoute tous. Mais même ceux du samedi soir, parce que en fait c'est un passe-temps, c'est je fais la cuisine, je le mets, et puis ça me permet de suivre le foot plus en globalité que de regarder parfois tous les matchs où j'ai pas le temps ou quoi. Donc c'est vrai que j'ai peut-être moins vu cette évolution. Là où on en a parlé tout à l'heure et où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai qu'au tout début, il y avait moins ce truc, et je vais revenir là-dessus aussi, c'est que pour moi, le séparer politique et foot, c'est un truc où je suis pas d'accord, et l'after, c'était leur force aussi, c'est de lier le truc à... De casser les codes un peu. De casser les codes et de dire, le foot, c'est pas réservé aux teubés qui veulent juste voir des mecs courir après un ballon, c'est un sujet sociétal, c'est un outil politique. Et on peut analyser le football à travers un prisme social et politique. Et ça rend l'émission culturellement beaucoup plus intelligente, je trouve, que tout ce qui a été fait aussi en France, mis à part l'after foot, justement. Sauf à partir du moment où c'est vrai que j'ai vu cette évolution où c'était beaucoup plus assumé maintenant, par rapport à Daniel Riolo typiquement, parce que c'est lui qui en parle le plus souvent, on s'en fout de quel banc on peut être, moi je suis pas là-dedans, mais c'est plus je vais attaquer la gauche constamment en me foutant de leur gueule. Le problème aujourd'hui dans le débat foot et dans le débat de l'after, c'est une émission qui au début, elle est devenue géniale parce que c'est des mecs qui osaient critiquer l'OL de Jean-Michel Aulas. C'est comme ça que j'ai kiffé, c'est que tu avais le choix entre regarder Téléfoot ou regarder 2-3 émissions. T'es là, t'entends un mec qui attaque Aulas, tu dis putain, pas une émission lisse, c'est des mecs qui attaquaient, ils attaquaient la Fédération Française de Football, ils attaquaient Raymond Domenech, attaquaient en fait un ordre établi
quand t'es là, quand t'es jeune et tout, t'écoutes ça, tu te dis putain, les mecs ils disent les choses. Et en même temps, ils parlent foot et ils parlent bien. Mais quand tu attaques des gens qui sont déjà attaqués tous les jours du fait de leurs croyances, du fait de leurs convictions, du fait de leur action, tu dis les gars, c'est un peu facile. En fait, c'est un peu trop facile. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est l'argument où il dit bah moi, je suis pas contre les joueurs qui rompent leurs jeunes sur le terrain. Par contre, ça doit pas ouvrir la porte à des mecs qui ne serrent pas la main aux femmes. Mais en fait, moi, je ne comprends pas comment tu peux passer de ça à ça. Je ne comprends pas. Et il a fait ça. Mais en fait, c'est un raccourci qui est totalement débile. Et ce qui me dérange encore plus, c'est que tu n'as personne face à lui pour lui répondre. Mec, c'est totalement débile ce que tu me racontes. Pour un comportement totalement marginal, tu vas peut-être stigmatiser 99 autres personnes qui demandent et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette religion là est la plus critiquée en France aussi, parce qu'il y a un imaginaire, en fait, il y a un fantasme. Exactement. Et il y a un mot qui vient clore et venir en cerise sur le gâteau, tout ça, c'est grand remplacement, tu vois. Et Caroline Yadan, elle a pu développer son discours tranquillement sans personne. Exactement. La seule personne. Et Riolo, pour l'instant, il n'a pas la langue de sa poche, Riolo. Non, mais elle a parlé quand même de frères musulmans, de je sais pas quoi. Je ne sais pas qui aujourd'hui connaît les frères musulmans en France ou qui, voilà, mais elle est partie dans des délires toute seule, se basant sur des chiffres. À chaque fois en disant il est probable que j'ai peut-être eu des renseignements, mais ça n'a pas été encore confirmé. On parle de milliers de personnes. D'où sortent ces chiffres 0,07%. Et en tant qu'émission de foot, et justement, il y a le mot résiduel qui a été employé. C'est exactement ça, 0,07%. C'est résiduel. Mais est-ce que tu penses que l'auditeur lambda qui ne suit pas forcément la politique, qui peut être jeune, pas jeune, ce que tu veux, il va comprendre cette nuance avec le résiduel? Non, c'est clair que non. Et justement, surtout quand tu fais une demi-heure là-dessus. Et c'est justement pour ça que là, nous aussi, on doit peut-être se placer en tant que, voilà, moi, on me sert quelque chose, bah, c'est à moi de quitter la table si les plats ne me plaisent pas. Et ça, la décision de ne plus écouter et d'être totalement conscient de ce qui est dit, eh ben, ça t'aide à prendre une bonne décision. Donc, RMC et l'Afterfoot font venir des personnes qui disent des choses fausses. Donc en fait, on est sur des fake news. Qui viennent faire peur. Dans un contexte où les gens sont déjà divisés. Qui les laissent dire ce genre de choses-là, les invitent, qui stigmatisent une certaine communauté. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Non, globalement, même l'Afterfoot, c'est une émission qui a perdu de sa superbe d'après certains, parce que on est passé d'une émission libre où les gens débattent à parfois une radio de comptoir où c'est des opinions qui sont pas forcément d'experts. Moi, j'ai toujours vu comme un divertissement sympa. Moi, les moments où ça se clash et tout, on est comme ça dans Scred, on a fait des débats où on s'envoie à la gueule. C'est marrant, c'est un divertissement, c'est que du football. Cet argument, cette critique de débat de comptoir, finalement, c'est un truc aussi que tu entends. Moi, en tout cas, que j'entends partout. Que ce soit l'équipe du soir, que ce soit même nous, que ce soit sur TikTok ou quoi, j'ai déjà vu, c'est des débiles, ils y connaissent rien au foot, des footix, débat de comptoir. On l'est un peu quand même, hein, tu vois, on est un peu débiles, on n'est pas des experts. C'est un truc que tu entends très souvent. Yacine, c'est un expert chez nous. Exactement. C'est que avant le foot, donc sport populaire, émission populaire, on casse les codes, on parle d'autre chose, on ose dire les choses. Bah, leur slogan, c'est on dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Et bah, c'est plus trop le cas, parce que déjà, le principe de libre antenne, bah, c'est un détail. Mais je pense que. Si on met de côté un peu, tu veux dire ceux qui veulent. C'est les premiers qui ont donné la parole à des gens pour qu'ils puissent intervenir. Mais tu remarqueras que c'est quand même toujours les mêmes têtes, que c'est souvent les mêmes sujets, c'est toujours la même manière de les aborder. Et donc, au final, sur les dernières années, tu te renfermes un peu alors que tu as une publicité qui est mensongère. Parce que tu es toujours l'émission qui dit tout. Après, ils ont essayé de s'ouvrir en recrutant justement des nouvelles personnes. Un Walid Acharchour, il arrive quand même dans cette tendance du jeune fan de foot avec les codes entre guillemets de banlieue, qui va parler un peu, qui n'est pas journaliste de base. Et tu vois qu'il va avoir un peu par rapport à ça aussi, je trouve. Peut-être, c'est ta manière parce que toi, tu l'interprètes de cette façon. Après, peut-être que c'est aussi bon enfant. Tu vois, là, moi, je ne vais pas faire de procès. Je veux pas faire de procès d'intention aux gens. Mais tu sens par contre qu'il y a un décalage entre comment les jeunes et comment certains vivent le foot et voient le foot et comment eux le voient d'une manière très réac. Et pourquoi moi le parallèle avec TPMP, je le trouve pertinent, c'est que TPMP c'était une émission qui arrivait avec des codes jeunes, avec un Hanouna qui arrive, qui fait rire les gens. À un moment, on va un peu avoir des débats, une tribune un peu politique, parce qu'on a envie de parler de ce qui se passe en France. Mais parfois quand ce qui se passe en France c'est pas forcément joli, tu dois
tu Tu peux dois en pas mettre de parler, l'huile sur le feu. mais trouve un moyen d'éviter de créer de la peur. Ouais. Et le débat sur le communautarisme, je trouve que c'est une tarte à la crème dans le foot parce qu'en 2010, on en parlait déjà. Et En TPMP 2010, on en a parlait eu ce déjà. même problème. TPMP ne dérangeait personne et ne me dérangeait pas à partir du moment où ils se contentaient de faire que du divertissement et de ne prendre que le, je sais pas, le singe qui Je se suis casse bien la placé gueule pour le savoir, moi. sur un toboggan et d'en rigoler. Et à un moment donné, tu as eu un changement idéologique, et ça on en a déjà parlé, c'est la création de Balance ton poste, qui était une émission exclusivement faite pour la politique et faite pour mettre en valeur des avis sérieux et a Avec des priori spécialistes, éclairés. oui. Le truc s'est très vite arrêté, tout simplement parce que Cyril Hanouna n'était pas la star, donc ils se sont remis sur TPMP, mais par contre sur TPMP, ils ont fait venir les mêmes chroniqueurs qui parlaient des nouilles dans le slibard que pour parler de l'affaire du voile avec Manel. Et ça, c'est pour moi le problème, c'est cette espèce d'ingérence entre des personnes qui viennent là à la base pour quelque chose qui n'est pas sérieux, pas politique, qui n'a pas d'enjeu, pour parler de choses importantes avec de l'enjeu et surtout fausses. Et Caroline Yadan, elle a beau être députée, son étude et les mots qu'elle utilise pour la décrire sont faux. Et tu vois, si tu veux faire encore un nouveau parallèle avec TPMP, moi là où je remarquais le truc, c'est que TPMP, quand on a vu aussi le virage un peu. Bon, malheureusement, on va repartir encore sur le même débat entre la guerre et Israël-Palestine. Tu as Karim Zeribi qui a été invité une fois, par exemple. C'était on le place au milieu. Et puis on va mettre autour de lui 25 personnes qui vont le démonter. C'est intéressant ça. Voilà. En mode C'est bon, mais regardez, on vous donne la parole. Exactement. Regardez, Il y a un mec t'es qui va tout essayer de seul. défendre un truc, mais il est tout seul face à 25 Louis personnes Boyard, qui vont c'est lui envoyer pareil. des bombardements Bah dans la oui. gueule toutes les 5 minutes. De l'autre côté aussi, ça s'est retrouvé un peu moi, c'est ce que j'ai ressenti un petit peu sur le moment aussi dans cette émission de l'After, c'est que la seule personne avec Nico Jamin qui essayait de tempérer un tout petit peu, un homme de terrain justement qui était là pour dire moi, c'est parce que je vois tout le temps, tous les week-ends sur cette espèce d'entrisme que vous me vendez, Kevin Diaz, sur l'après, Caroline Yadan, donc elle est partie après, elle a quitté le plateau, ils ont continué en off à se parler et tout, et t'as des extraits qui sont sortis où t'as Riolo, mais qui hurle sur Kevin Diaz. En lui disant qu'il caricature et qu'il fait un raccourci entre juste de ces dire, opinions-là on tempère, et l'extrême droite. Voilà. Mais lui, en fait, tu peux pas réagir comme ça Voilà. et tu réagis encore une fois de manière radicale. Et moi et je terminais là-dessus. Et on parle pas du goût des couleurs à l'époque, tu vois, où c'était marrant. Là, c'est vraiment un sujet politique. Exactement. On lui dit, ferme-la, t'y connais rien. Tu peux prendre le football avec légèreté. On n'est pas des hommes de terrain, on n'est pas des experts de foot, on en parle, on rigole. Mais quand tu es dans un moment où tu es une émission qui est très écoutée et que tu parles d'un sujet aussi dangereux, tu dois quand même prendre certaines précautions et certaines pincettes et tu dois faire attention à ce que tu dis. Et dans un moment où justement ce que Daniel Riolo vise en parlant de radicalisme de la part des opinions des gens, mais en fait, avant même de penser au radicalisme religieux, je trouve que l'opinion aujourd'hui se radicalise. Et il est l'exemple parfait de cette radicalisation parce que la preuve, si on lui fait le raccourci, on lui dit oui, mais ça c'est un débat sorti par l'extrême droite, il s'énerve et il dit non, c'est pas un débat d'extrême droite, c'est un débat à la base normal, faut pas faire le jeu des Et extrêmes. en plus, il se réclame d'être la tête d'affiche de l'émission du débat en France. En tout cas, surtout qu'en fait, football. il prend la même Donc la position. publicité est mensongère. Donc c'est encore une fois. Et autant factuellement Gilbert faux. Bribois s'est excusé, son argument de dire ouais, mais en fait, si ça a heurté les gens, c'est à cause des jaloux et des extrêmes qui ont manipulé. Arrête de prendre aussi les gens pour des cons. Les gens sont capables de raisonner par leur manière, ils ont écouté ce qu'ils ont écouté. Tu peux C'est juger pour ça que les sans médias être traditionnels ont manipulé, moins tu de vois. succès maintenant et que de plus en plus de médias digitaux dont on fait partie se développent plus. Il prend la même position qu'un Hanouna sur TPMP où limite c'est un tyran, le mec c'est comme ça et point final. Oui, puis j'accepte jamais que je peux avoir tort sur un C'est- truc. on est C'est pour ça que moi, persécuté, on est. Gilbert, tu vois ce qu'il a dit, son long plaidoyer ou quoi. Peut-être qu'on est naïf ou quoi, j'en sais rien. Moi, sur le moment, je me dis, bon, le mec s'excuse, il avoue qu'il a fait une erreur, il ouvre un débat pour essayer de mieux faire sur la prochaine fois. Mais en fait, tu te rends compte que non. Mais Riolo, Ouais, écoute, sur le moment, en fait, quand il dit ça, sur le moment, il avoue j'ai beau être juste naïf. assez. Ouais, il avoue En fait, juste assez pour sauver l'image de pour ce. voilà, tu pour t'excuses, moi, honnêtement, c'est voilà. la moindre des choses. Et il ouvre C'est le bien, débat en tu plus vois. de venez nous parler, on est ouvert au débat et tout. Moi, je le vois comme ça, je me dis, Mais c'est obligé. mais j'ai pas envie de lui dire, ah, vas-y, on va te boycotter, je sais pas quoi. Je suis dans le Quelqu'un truc qui comme ça. s'excuse. Bah non, la preuve, parce qu'après, Riolo, il s'excuse pas. Voilà. Il dit, Non, moi, en c'est fait, les jaloux. C'est ce que je disais tout à l'heure Non. quand je vous ai envoyé par message, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un feu qui a éclaté. T'as Gilbert, qu'on soit naïf, que ce soit honnête ou pas, il essaye d'apaiser le feu, etc. Je m'excuse. Derrière, t'as Riolo, il arrive, lui, ça y est, il envoie l'essence, il lance flamme. Et donc, t'es là, en fait, le mec a tout niqué de ce que voulait dire Gilbert juste avant, tu vois, et ça, c'est dommage. Et ça manque. En fait, t'as envie de te dire, mais j'ai pas envie de faire d'efforts pour une émission et surtout pour la tête d'affiche d'une émission qui ne se remet Et absolument quand pas tu vois en les question. commentaires sous certains extraits, sous l'article de l'équipe,
tu te rends compte que oui, ça rajoute de l'huile sur le feu parce que ça justifie encore plus les opinions de certains. Quand Walid Acharchour il dit qu'il va prendre du recul, bah t'as des gens qui disent casse-toi, viens pas. Si tu fais ça, c'est juste pour on lui a dit t'as pas d'honneur, de base en plus pour toi. Donc de base le gars il vient pour parler de foot. Donc c'est ça qui est fou. En fait c'est révélateur et les mecs vous êtes en train de jouer avec des personnes et vous savez pas l'impact que ça va avoir à l'avenir. Donc voilà, dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez de ça. Si vous vous sentez, je sais pas, offensé par rapport à ce qui s'est passé dans l'after. Moi, je me suis senti offensé pour moi. Tout à fait. Mais même avec un côté plus neutre, moi je vais pas mentir, j'ai peut-être un côté plus neutre et moins, je me suis moins senti attaqué. T'adores Gilbert, je sais, mais bon, t'adores Gilbert, je sais, mais voilà. Non, mais je suis plus sur un côté neutre quoi, mais c'est plus, moi en fait c'est sur vraiment le fond, c'est-à-dire. T'adores Lionel Charbonnier. Ouais, surtout, ouais. Qu'il y ait un débat à la limite, moi sur ce truc-là, ça me dérange pas parce que c'est une question qui revient souvent quoi. Mais sur le fond et surtout sur la forme, il faut le faire dans les bonnes conditions, que le débat soit intelligent, pas à charge avec aucune personne pour répondre ou quoi. C'est clair. En tout cas, dites-nous si vous vous sentez toujours représenté par l'after et si ça a participé à un peu casser cette relation que vous auriez pu tisser avec cette émission. Abonnez-vous sur YouTube, sur TikTok et on se voit très vite. Ciao. Salut.